Be'ezrat Hashem, Rabotai, Beshem Hashem, Naaseh Venetzliach. Ce soir, on commence les 39 travaux de Shabbat. Baruch Hashem, on a fait tous les dimanches soirs, on parcourt un peu les lois de Shabbat. Et là, on va arriver aux 39 travaux de Shabbat. Alors déjà, j'ai une question pour vous. D'où est-ce qu'on apprend les travaux de Shabbat? C'est quoi leur source dans la Torah? Où est-ce qu'on voit les 39 travaux de Shabbat? Dans la construction du Mishkan. Excellent, excellent. Il y a écrit Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho. Sheshet Yamim Ta'avod, 6 jours tu travailleras, Ve'asi Takol Melartecha, et tu feras tout ton travail. Ve'yom HaShivi'i, le 7e jour, Shabbat Lashem Elokecha, Lo Ta'ase Kol Melacha. Tu ne feras pas de travail, Ata ou Vincha, toi, ton fils, Bitecha, ta fille, Avdecha, ton serviteur va amatecha, et ta servante, ou behemtecha, et ton animal, vegerecha asher bisha'arecha. Dans ces pasouks, la Torah elle nous a ordonné de garder Shabbat. Et coller à Botaï au Shabbat, il y a les travaux du Mishkan. Donc qu'est-ce qu'ils ont appris nos Hachamim? Qu'est-ce qu'ils ont appris nos Hachamim de là? Que tout ce qui était interdit, tout ce qui était un travail dans le Mishkan, était un travail dans Shabbat. Magnifique. C'est ce qu'on a appris. On a appris Rabotai du Mishkan. Pourquoi est-ce qu'on a collé le Mishkan au Melachot de Shabbat? Pour nous apprendre que ce qui est une Melacha dans le Mishkan est une Melacha dans Shabbat. Les Dougmas, c'est quoi le premier Melacha de 39 travaux? Alors, Ethan, 39 travaux, il y a Shabbat. C'est quoi le premier? Achoresh. Non, faux. C'est pas Achoresh. C'est quoi le premier travail des 39 travaux de Shabbat? Avant d'être Horesh, Esther, tu fais quoi? On arrose peut-être? Non, arroser, c'est pas un travail de Shabbat. Alors, Serge et Moshe Eliezer, le premier Av Melacha de Shabbat. Allumer le feu, non? Non, non. Allumer, c'est un des derniers. Hazorea, planter. Moi, je me rappelle, j'ai toujours appris que c'était Achoresh, Azorea. Ah non, j'ai la liste devant moi. C'est Zorea, Achoresh. Non, c'est Zorea. Azorea, Achoresh. Peut-être tu dis qu'il y a d'abord Achoresh. Je vais vérifier dans la Mishnah. Parce que, est-ce que dans la Mishnah, peut-être c'est inversement? Peut-être, si tu as raison, je vais te le dire tout de suite. Tal Melachot, Shabbat, l'ordre de la Mishnah. Alors, Mishnah. Zoréach. Ah, Zoréa. C'est ça ce que j'ai. Non, Zoréa, c'est le premier. Regarde, Avot Belachot, j'ai la Mishnah en face de moi. Arbaim Haserahat, Azoréa, Ahoresh. Donc Zoréa, c'est le première Melacha des 39. Comment on dit 39? On ne dit pas la tête, on ne dit pas lat. Parce que la tête, alors allez-nous, c'est maudire. Donc on dit tal. Tal, c'est quoi tal? C'est la rosée et c'est la tête à l'envers. C'est 39 à l'envers comme la rosée que Hachem il va envoyer pour Triat Ametim. Maintenant, question simple. Où il y a Zoréa dans le Mishkan? Puisqu'on a appris dans ce cours, Baruch Hachem, que tout ce qui était une Melacha dans le Mishkan est une Melacha dans Shabbat. Zoréa, c'est le premier travail de Shabbat. Alors montre-moi Zoréa dans le Mishkan. Alors voilà, il y en a qui disent aussi ils ont appris, mais je ne sais pas. Peut-être, hein, il y a des versions comme ça. Mais moi, j'ai le Masechet Shabbat Perek Zayin Mishnah Bet. Il y a écrit Azorea ve'achoresh. Alors, à Botaï, écoutez bien. La première Melacha, Arishona, encore plus, il y a écrit Hi Melechet Zorea, c'est planter. Planter. Ve'ainu shebebniyat Mishkan, dans la construction du Mishkan, Hayu Zekokim Lizroa Minezraim.
il devait planter chez Tzifta Torah et Aviam la Mishkan. Il devait planter du coton, il devait planter du trélet, argaman, tolaat shani, veshesh mozar. Tous ces tissus-là pour construire le Mishkan, il devait les planter. Et tout ce que Rabotai devait planter, voilà la première mélacha du Mishkan de Zoréa. Magnifique. Donc on a Zoréa. Il y a Rabotai, on va les citer. Azoréa, Ahoresh, Akotser, Mehamer, Dash, Zoré, Borer, Tohen, Meraked, Lash, Ophé, Gozez, Etatsemer, Hamlabedo, Menapetso, Tsovro, Tove, Meser, aussi Shte Batedirim, Aorek Shte Batedirim, Apotsea Shte Houtim, Hakosher, Amatir, Atofer Shte Tfirot, Akoreal Menatlit For, Atsatzvi, Ashorto, Amafshito, Amolho, Ameabed, Etoro, Hamesartito, Amohako, Amehatecho, Akotev Shte Otiot, Amohek al Menat Lichtov Shte Otiot, Abonné, Hasoter, Amechabe Amavir, Hamake Bepatish, Hamotzi Mirshut Lirshut. La dernière Melacha, c'est celui qui transporte d'un domaine à un autre domaine. Maintenant, on va commencer à les étudier, si Dieu veut, une par une, les Melachot qui sont actuelles de nos jours, qu'on peut rencontrer tous les Shabbats. Et bien, Ezrat Hashem Idbarach, on va déduire de chaque Melacha combien de halachot on va essayer d'apprendre. Déjà, il y a des avot melachot et des toladot. J'espère que vous suivez, parce que avot et toladot, c'est très différent. C'est quoi avot? Ça veut dire quoi abba? C'est quoi avot? Des premières, c'est-à-dire après tout découle des avot. Voilà. Et les toladot, c'est quoi tolada? Comment tu peux traduire tolada? Dérivé. Dérivé, excellent. Il y a les avot melachot et les toladot des avot. C'est très important à savoir ça, parce qu'il y a des choses qui sont interdites, mais qui ne sont pas des avot, qui sont des toladot. Tu vas me demander, ça change quoi? On va l'étudier. Be'ezrat Hashem. Nimtsa efo, je vous lis. Chez Shloshim veteisha melachot, les 39 travaux chez Ayou bebniat à Mishkan, qu'ils étaient dans la construction du Mishkan, neesru la asotan beshabbat. On n'a pas le droit de les faire Shabbat. Ou Belachon Hazal, dans le langage de nos sages, Nikaim, Shloshim, Veteisha, Avot, Melachot. Et à chaque Av Melacha, il y a plusieurs toladot, des dérivés qui ressemblent à la Melacha. Donnez-moi, Rabotai, un dérivé de Zoréa, de planter. Qui peut me donner un dérivé de planter? Joachim, un dérivé de planter. Arrosé. Arrosé, excellent. Arrosé, c'est pas un Av Melacha, c'est une Tolada. C'est un dérivé de planter. Planter, c'est quoi? C'est Zoréa, c'est le premier Av Melacha. Et Léashkot, Philippe, celui qui arrose Shabbat, c'est une Tolada. Maintenant, je vous demande la question. Est-ce que dans une Tolada, il y a une différence que dans le Av, dans la punition, ou c'est la même punition? Je me demande à moi-même. Mais c'est des rabananes, ça veut dire que c'est des rabananes, les toladot? Tu crois? Est-ce que c'est bémet une différence dans le onesh, dans la punition ou pas? Puisque ça aide à la pousse de la plante, donc ça devrait être la même punition. Psh. Est-ce que les toladot sont minatora ou sont midérabanan? Grande question. Des rabananes, hein? Alors, on va découvrir, on apprend avec toi, Philippe, regarde. Milevad, à part, Maché Asra à Torah, ce que la Torah elle a interdite, Av Belacha de Zoréa, la Torah elle a interdit la Tolada aussi de Ashkaya d'arroser. Parce que ça a le même but de faire pousser. Et, écoutez bien, Bechol Av Belacha, Yeshnan Toladot, et les Toladot, ils sont interdites Minatora. Hidush Hatsum. Donc ça veut dire même les dérivés sont interdits Minatora. Magnifique. Magnifique. Très très bien. Donc planter, c'est Assour Minatora. Et Rabotai aussi, arroser est interdit Minatora. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabotai? Si le peuple juif garde 2 Shabbatot, qu'est-ce qui se passe? Mashiach arrive. Mashiach arrive.
Il y a un juif qui est rentré en prison aux États-Unis. Il a été condamné à 15 ans de prison. Et ce juif était très, très, très loin de la Torah et des mitzvot. Et on lui a proposé d'assister à un cours de Torah en prison. Il y avait un rave juif qui venait donner cours pour les juifs en prison. Il a beaucoup aimé le cours. Il a reçu un feuillet de Shabbat, un petit livret de Shabbat. Et là-bas, il a vu que si le peuple juif gardait 2 Shabbats, ils allaient être sauvés. Et il a compris que si lui, il allait garder 2 Shabbats, il allait sortir de prison. Il était fou de joie. Il a gardé un Shabbat magnifique. Extraordinaire le Shabbat. Donc le Shabbat était... Et quand le Rav il est venu la semaine d'après, il a demandé de ses nouvelles. Il lui a dit, Rabbi, je suis là encore un Shabbat. Hein. Shabbat prochain, je ne suis pas là déjà. Ça va être mon 2e Shabbat. Il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que la Gemara, elle dit que celui qui fait 2 Shabbats, il est délivré. Alors il lui a dit, mon fils, il lui a dit non. Il lui a dit, tu sais, c'est pas le pirouche. Le pirouche, c'est le peuple juif, pas un particulier. Il lui a dit, non, non, vous avez rien compris. C'est le particulier que s'il garde 2 Shabbatot, il est délivré. Cet homme-là a gardé le 2e Shabbat. Après son 2e Shabbat, ils ont découvert que dans son accusation, il y avait une erreur. Le Shofet lui-même a repris le jugement et Bederer Ness, il a sauvé. Ce juif est sorti de prison après 2 semaines alors qu'il était condamné à 15 ans de prison. Et Rabotaï, le Hidouché Harim, le Rav après qu'il a raconté l'histoire, le Rav de la prison, il a dit, il a vu dans le Hidouché Harim, c'est le Rav de Gour. Il a dit que cette Gemara ne parle pas que du peuple juif. Elle parle de chaque juif, que chaque juif et juive qui prennent sur eux de faire 2 Shabbats d'affilée, ils sortent de leurs problèmes et ils voient Esther le Mashiach dans leurs soucis à eux. Un hidouche extraordinaire du Rav de Gour. J'avais jamais compris comme ça la Gemara, je vous avoue, que je pensais toujours que ça parlait du peuple juif. Et ben voilà, ça parle pas que du peuple juif. Ça parle de tout particulier. Mais comment on prend sur nous de faire Shabbat? En étudiant les lois de Shabbat. Celui qui n'a pas étudié toutes les lois de Shabbat ne s'appelle pas encore Shomer Shabbat. Pour vous dire combien c'est dur. Kol ha-shomer Shabbat ki-ilchato. Il y a écrit que celui qui fait Shabbat comme il faut, qu'est-ce que Hachem il lui pardonne? Même quelle Avera lui est pardonnée? Qui sait quelle Avera est pardonnée à celui qui fait Shabbat? Avodazara. Avodazara. Même si c'est un idolâtre, Kedor Enoch, la Gemara elle dit, Mohalim lo on lui pardonne. Chez Nehemar Ashre Enoch Yaha Sezot, Shomer Shabbat Mehalelo. Ne lis pas Mehalelo, et la lit Mahoul Lo. Extraordinaire. Il dit le Beth Yosef, quand un homme il s'approche vendredi soir, il dit Yom Hashishi, Vaïchoulou Hashamaim Ve'aretz, Vechol Tsevam, il fait son kidouche. Il montre une attache qu'il a avec Dieu, que tout ce qu'il a fait comme faute dans la semaine, il montre combien il était ignorant de la connaissance de Dieu. S'il arrive Shabbat à dire Veshameru Bene Israël est à Shabbat, la Rasot est à Shabbat, il arrive à dire ça, c'est que tout ce qu'il a fait c'était Béchogeg et c'était sans connaissance. Donc tous les vendredis soirs on lui pardonne toutes ses fautes. C'est connu que le vendredi soir on rentre avec 2 anges de la maison de la synagogue d'Achon. Où est-ce qu'il est le bon, où est-ce qu'il est le mauvais? Qui peut me dire? Quand on rentre de la synagogue. À droite le bon et le gauche le mauvais. Magnifique. Qu'est-ce qu'il voit à la maison? Il rentre à la maison. Si la table elle est faite, il y a une bonne ambiance dans la maison. Le lit sont dressés, comme ça l'Akbara elle dit. Le bon il bénit que ça soit comme ça le Shabbat prochain. Et le mauvais contre son gré, il répond Amen. Si Haz Veshalom, il y a la dispute, tout est à l'envers dans la maison, le mauvais, il maudit que ça soit comme ça Shabbat prochain. Et le bon, contre son gré, il doit quoi? Il doit répondre Amen. Donc pour vous dire à Botaï combien la Shmirat Shabbat du vendredi soir, elle est importante. Maintenant, accrochez-vous bien. On va voir qu'est-ce que la Torah, elle dit sur le Shabbat et sur qui ça a été dit. Onesh, c'est quoi la punition de celui qui profane Shabbat? Qui peut me dire qu'est-ce que la Torah elle a donné comme punition à celui qui... Quelle mort?
Lapidation, je pense. Lapidation, la plus grave. Mais uniquement si quoi? S'il y a des témoins et il y a avertissement. Ça veut dire il faut qu'il y ait Eidim, témoin, Véatra et avertissement. C'est pour cela, Philippe, que quand tu vois quelqu'un qui profane Shabbat, il ne faut jamais lui dire « Hé, c'est Assour, c'est Shabbat. Qu'est-ce que tu fais ?» Parce que l'orali nous tient en train de quoi? De le rendre Hayav Mita. Ne sois pas là en train de témoigner et d'avertir. Ça, c'est Mézid, celui qui profane Shabbat dans une mélacha qui est interdite de la Torah. Ça veut dire qu'il sait que c'est Assour. Et 2 témoins l'ont averti. Et ils lui ont dit que c'est ça et ça les conséquences de ses actions. Et quand même, il dit, je m'en fous. Alors quand il y a le Beddin qui était là, on l'emmenait au Beddin et on lui donnait, on était hoker les Eidim, on creusait les témoins, et donc on travaillait les témoins, et on voyait si Béhémet, il n'y avait pas de contradiction, ce monsieur était puni de lapidation. Rabota, est-ce que le Beddin faisait souvent lapidation? Oui. Oui, tu crois? Tu crois? C'est l'Ofhad. Une fois tous les combien de temps? Une fois, je crois. Moi, tous les 70 ans. La Gemara, elle dit, si un Beddin punissait une fois tous les 70 ans, il s'appelait un Beddin meurtrier. Et Tselofhad, il a été... Nahon, mais c'est des cas très rares. Très, très rares. Parce que le Beddin, il creusait tellement les témoins, que quoi? Qu'ils n'arrivaient jamais à trouver un cas ou quoi? Ils n'arrivaient jamais à trouver un cas où ils allaient le rendre coupable. Il fallait témoins, il fallait les Eidim, il fallait Atra'a, il fallait l'avertissement, il fallait tellement de choses que c'était trop compliqué. Et Bichlal, on n'arrivait même pas à les punir. Magnifique. Magnifique. Maintenant, Rabotai, très important, celui qui profane Shabbat et qui est volontaire, sans témoin et sans avertissement, il est coupable de mort bidé Shamaim. C'est Hachem qui s'occupe de lui. Ça s'appelle Hayav Mita bidé Shamaim. Ou Shmartem et Shabbat, qui kodeshi lachem, kol haoseba melacha, venichreta nefeshai kerev hama. Très bien. Donc on a dit. Quoi? C'est grave le Shamaïm que le. Non, c'est moins grave parce que si tu fais tchouva, Hachem il enlève tout de suite. Alors que bidé Adam, si tu fais tchouva, ça marche pas. Maintenant, troisième cas, celui qui est profane Shabbat Beshogeg, involontairement. Qu'est-ce qu'il doit faire? Korban Khatat. Korban Khatat, excellent. Donc on a commencé à étudier les 39 travaux. Le sroud de celui qui fait Shabbat. La punition de celui qui profane Shabbat. Volontaire, avec des témoins et avec avertissement, lapidation, ce qui est très très rare. Donc ne pas avertir quand tu sais qu'il ne t'écoute pas. Ça c'est Oriar, Tochiar et Tabitecha, il dit Rabbi Akiva, c'est que si quoi? C'est que si quoi? C'est que si tu sais qu'on va t'écouter. Si tu as un doute, Laurent, qu'on va t'écouter, ne remontre jamais une personne. Un homme n'a pas le droit de dire à sa femme quelque chose s'il a un doute qu'elle ne va pas l'écouter. C'est assourd. Des fois, il y a des gens qui sont en train de conduire Shabbat, la voiture, et tu dis, c'est assourd, c'est Shabbat. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, c'est assourd, c'est du Lachonara. C'est assourd, c'est pas cachère. Tu sais ce qu'il va t'écouter? Tu sais qu'il ne t'écoute pas. S'il ne t'écoute pas, tu n'as pas le droit de parler. Donc, on a appris Mézid, volontaire, avec témoin, avec avertissement. Serkila, c'est lapidation. Mézid, volontaire, mais sans témoin et sans avertissement, c'est du ciel. C'est Hachem qui s'occupe. Shogeg, quand il y avait le Beth Amikdash, c'est Korban Hatat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash? Maintenant qu'il n'y a pas le temple, Rabotai, qu'est-ce qu'on doit faire? La tfila. On doit prendre sur nous d'étudier les lois de Shabbat comme il faut. Et les Tanaïm, ils avaient un carnet et ils écrivaient dans leur carnet, lorsque Beth Amikdash va se reconstruire, je prends sur moi d'emmener un Korban Hatat. Tu vois, pour te dire qu'on doit faire attention aux lois de Shabbat. Et même Rabotai Beshogeg, même involontairement, il faut venir et faire attention. Maintenant, il dit Rav Obadia une chose d'extraordinaire. Da,
Et je veux vous le lire dans les mots parce que c'est magnifique. Ki av she'ehmira Torah me'od be'onesh hamchalel Shabbat. Même si la Torah était très sévère avec la punition de celui qui profane Shabbat. Mikol makom berov rahama ve'hasadav shel borei haolam. Avec tous les miséricordes de Dieu. Gila Lanou, il nous a dévoilé et sod tshuva, le secret de la tshuva. Chez Aliédé, chez Adam Hozerbo, quand un homme se rétracte, ou mitraret et regrette al maasav, ou mahlit et il décide de ne plus profaner Shabbat, il mérite de s'approcher à Hachem, de s'approcher d'Hachem. Il dit, regarde, le Rambam, il dit, regarde, Gdola Tshuva, elle est grande la Tshuva, chez Mekarevet et à Adam la Shechina, elle approche un homme de Dieu. Chez Nemar Tshuva Israël ad Hachem Elokecha, reviens à Hachem jusqu'à Hachem. Ha Tshuva Mekarevet et Arechokim. La Tshuva, elle approche les loin. Hier, ce monsieur profanait Shabbat, ce monsieur était éloigné de Dieu, ce monsieur est écarté de Dieu, et aujourd'hui c'est le plus aimé de Dieu, c'est le plus proche de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un qui fait tchouva, Rabotai, il est plus fort que celui qui n'a pas, ça veut dire celui qui profanait Shabbat et qui prend sur soi maintenant de faire Shabbat, il peut dépasser la personne qui a tout le temps fait Shabbat. C'est magnifique. Aimé Shayazé Mouvdal mais Hachem. Hier, il criait, il n'était pas répondu. Il fait des mitzvot et on lui a arraché ses mitzvot. Et aujourd'hui, il est d'avouk à Hachem. Il fait une mitzvah et on le reçoit. Ve'al yedame Baal Tshuva. Il dit le Rambam qu'un Baal Tshuva ne pense pas une seconde qu'il est loin des tzadikim. Pas du tout. Non seulement qu'il n'est pas loin, mais il est mieux que les tzadikim, que ceux qui ont goûté la faute et qui ont réussi à s'en séparer. Ils sont plus forts que ceux qui n'ont jamais goûté la faute. Alors, est-ce que vous êtes prêts qu'on attaque la première Melacha aujourd'hui de Shabbat? Zoréa, vous êtes prêts ou pas? Philippe, on peut attaquer Zoréa? Avec plaisir. Planter, c'est bon? Donc, où est-ce qu'il y avait planté dans le Mishkan, Esther? Peut-être on plantait le blé pour faire les lechem napanim. Non, tu n'as pas entendu le début. Où Voilà. est-ce qu'il y avait planté dans le Mishkan? Ah, pour faire les teintures. Voilà, pour faire les teintures, très bien. Et pour faire le tissu du Mishkan, très, 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 très bien. Alors, celui qui plante des plantations ou un arbre, il fait un interdit de la Torah qui s'appelle Zoréa. Très bien. Un homme n'a pas le droit de jeter des graines dans le champ parce que lorsque c'est humide, il y a un soupçon que ça va pousser. C'est pour cela qu'en hiver, Philippe, tu manges de la pastèque et tu veux cracher les graines. Tu n'as pas le droit de les cracher sur la terre. Ça s'appelle que tu as planté. Mais les chet zoréa. Regardez comment aujourd'hui on peut planter. Tu es dans la terrasse, tu es dans la terre, d'accord? Tu es en train de manger ta pastèque. Toi, tu craches la graine de pastèque. Elle tombe. La pluie, elle peut tomber. Le terrain, il est humide et tu peux planter Shabbat. Donc, faire attention à ça. Maintenant, une question très intéressante, puisqu'on est dans ce sujet. J'ai des plantes devant la fenêtre. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir les volets en sachant que lorsque je vais ouvrir les volets, Rabotai, il va avoir le soleil et l'air qui va venir et ça va les aider à pousser. Moutar ou assour? C'est pas le but, donc on a le droit, c'est pas le but du tout. Deuxième question, la clim elle est éteinte, je veux ouvrir la fenêtre pour que la chaleur elle rentre, pour que le thermostat il s'enclenche. Moshe Eliezer, tu as chaud Shabbat, la clim tu l'as mis à 24. Pour l'instant elle est pas en marche. Tu sais que quand tu vas ouvrir la fenêtre, la chaleur elle va rentrer, elle va se remettre en marche. Moutar ou assour? Assour. Esther elle dit assour. Assour. Elle dit assour. Oh là là, il y a beaucoup de assour ce soir. Laurent, tu es avec nous, Laurent? Parce que la Mahashava, il va faire marcher la climatisation. Alors, qu'est-ce qu'on pense sur la clim? Vous savez que des fois, on ouvre le frigidaire. Tu sais, des fois, Philippe, tu ouvres le frigidaire et il se remet en marche. Pas la lumière. Attention, je ne parle pas de la lumière, Hasbe Shalom. Hein. J'ouvre le frigidaire, Donc, j'ai trois questions. Ouvrir la fenêtre
pour les plantes, ouvrir la fenêtre pour la clim, Philippe, et ouvrir le frigidaire quand le moteur, tu vois, tu l'entends, il reprend. Alors je vous lis dans les mots. Extraordinaire ce qu'on va apprendre ce soir. Zraïm ou Brahim. Des plantations et des fleurs. Amunahim Babait, ils sont posés à la maison. Al Eden Halon, sur le bord de la fenêtre. Moutar Liftoah et Halon, tu as le droit d'ouvrir la fenêtre pour aérer la maison. Et que de la lumière entre, bien que la lumière du soleil et l'air vont aider les plantes à pousser. Par contre, dans une serre où tu ouvres, où tu fermes le verre que pour la plante, c'est assourd. Comme il a dit Rabbi Eliyahu Ateya, que le but, moi, quand j'ouvre la fenêtre, je veux que l'air, il rentre. Maintenant, pour la clim, c'est moutard. La clim aussi, c'est permis. La clim, c'est moutard. Et troisième question, c'était quoi? Le frigidaire, c'est moutard aussi. Pourquoi? Parce que ça s'appelle une mélacha indirecte dans un dérabanan que psychréché, ça s'appelle bémélacha dérabanan. Moi, quand j'ouvre le frigidaire, je ne fais pas une mélacha directe, donc c'est indirect. Et en plus de ça, le déclencher le frigidaire, c'est un interdit des rabbiniques. La clim aussi, quand j'ouvre la fenêtre, c'est indirect dans une mélacha d'ordre rabbinique que j'ai le droit d'ouvrir la fenêtre. Yafé, on continue Rabotai. Hatzitz, un pot où il y a des fleurs qui est par terre. Est-ce que j'ai le droit de le bouger de place? Si on a besoin de l'espace. Aïe, aïe, aïe. Ça dépend s'il y a des trous, non? Hatzitz, alors, Hatzitz, un pot. Chez Yesh Botzmahim, il y a des fleurs. Écoutez bien. Mouna al-Shulchan, il est sur la table, au al-Madaf, ou sur des briques, ou une étagère. Assour liteno ala adama. Tu n'as pas le droit de le mettre sur la terre. Pourquoi? Parce que lorsque je le pose sur la terre, c'est comme si que je plantais. Parce que lorsque le pot est sur la terre, il puise des forces de la terre. Mais s'il n'est pas sur la terre, pardon, si on ne met pas sur la terre, on a le droit. Ah oui, si, mais attention, pas le mettre sur la terre. Ou l'inverse maintenant. Vecheni mayamuna hala adama, il était sur la terre. J'ai pas le droit de le mettre sur les briques. Pourquoi? Parce qu'en le mettant sur les briques, je suis en train de l'arracher. Mafsi ketienikato veare ou ketolèche. C'est comme si qu'il arrachait. Dinze shayar beatzitz. Tout ça, c'est ce comme elle a dit Esther, kol hakavod, dans un pot, chez Eshtoef Sharut Linchom Velinak Beakarka. Ça veut dire il est fait de bois ou d'argile, où il est fait d'une matière dans laquelle il y a des trous pour qu'il soit lié à la terre. Mais s'il est fait de plastique ou de verre et il n'y a pas de trou, alors là, je peux le bouger dans n'importe quel sens que je veux. Pourquoi? Parce que lorsque je le bouge ou je le pose, je ne coupe ou je ne fais aucun lien avec la terre. Très bien. Mais attention. Gérald, s'il vous plaît, est-ce qu'on doit le faire avec un chinouille peut-être? Alors voilà, on parle d'un pot qui n'est pas mouktsé. Ça veut dire que c'est quelque chose que je peux utiliser Shabbat. Exemple, c'est un pot dans lequel il y a des bessamim, il y a de l'herbe, il y a de la menthe, il y a ce que tu veux. Mais si c'est quelque chose qui n'a aucune utilité pour Shabbat, donc dans tous les cas, il est mouktsé, donc tu ne peux pas le bouger. Entre parenthèses, est-ce que j'ai le droit de frotter de la menthe qui est plantée dans le sol pour faire la bracha de bessamim? Peut-être qu'on dirait non de peur d'arracher. Où je passe devant un arbre d'étrog et je veux frotter un étrog pour venir et faire un oten re'artov baperot, comme on a étudié à 13h. Shabbat. Moshe Eliezer, souvent, à côté de chez toi, là-bas, il y a de la lavande. Derrière chez toi, je passe souvent, il y a de la lavande. Et je m'arrête, j'ai envie des fois de frotter la lavande pour faire la bracha Shabbat. Maintenant, la lavande, elle est collée au sol, attention. Tu peux l'arracher, comme elle dit Esther. C'est planté dans la terre.
Alors là, halakha, elle est, ouvrez grand vos oreilles, vous avez bien fait de venir. Tout ce qui est fait pour sentir, tu as le droit de frotter, tu as le droit de prendre et de sentir. Tout ce qui est fait pour être mangé, assourd de sentir. Parce que lorsque Hachamim nous ont interdit de toucher quelque chose, de peur que tu l'arraches, c'est une chose qui est faite pour être mangée. Mais si je passe à côté de la lavande, le but de la lavande, c'est quoi? C'est de le manger, de le sentir. Voilà, j'ai senti, ça y est, je ne vais pas l'arracher. Le but de l'étrog, c'est de le manger. Donc là, j'ai peur que quoi? Que je vais l'arracher. Donc tu peux passer un endroit où il y a de la lavande. Bien sûr, pas arracher, pas frotter fort, mais rien que prendre la lavande comme ça, on peut le toucher sans problème, faire la bracha, Bessamim, et tu passes. Haïdouche, Hatsoum. Shulchan Aruch, comme ça, il est possède selon une Gemara Meforeshet dans ma Sechet Souka, si ma mémoire est bonne, que tout ce qui est fait pour l'odeur, on n'a pas de hashash qu'on va arracher. Très très bien. On peut continuer. Pas de Maritaïn, là. Pourquoi Maritaïn? De crainte justement que Que quoi? les gens ils croient qu'on a arraché quelque chose. Non, Comme monter sur un arbre. Non, sur un arbre. monter sur un arbre, c'est un issour des rabananes. Là, je me penche par terre, je prends la menthe, sans l'arracher, je la touche, je fais Bessamim. La menthe, c'est vrai, la menthe aussi, donc on peut la manger. Excusez-moi, mais la menthe aussi, on la mange. Ah, la menthe, tu dis on la mange, donc peut-être qu'il y a un khashash. Ouais, c'est une bonne question. Exactement. La menthe qu'on mange, est-ce qu'on pourrait dire qu'on est rochesh, qu'il va l'arracher parce qu'il veut la manger? Il a fait. C'est une belle remarque. Je dois vérifier. Kola kavod. Ce qu'on mange, et oui, elle a raison, le persil, la coriandre, tout ça, on pourrait dire que c'est dans les deux cas, c'est aussi comme un fruit, parce qu'on le mange, donc peut-être qu'il y a un hashash qui va l'arracher. Bravo Esther. Blineder, on va vérifier ça pour dimanche prochain. Je peux poser une question, Bien s'il sûr. vous plaît. Parce que, en fait, je crois que ça va dans votre sens, parce que je crois que la menthe et toutes les herbes, on ne peut pas les bdiquer pendant Shabbat, de toute façon, pour les On peut pas manger. les quoi? On ne peut pas faire la bdika de ces trucs. Oui, Il faut les faire avant Shabbat. Je crois. Oui, mais elle dit que c'est vrai que la menthe, c'est aussi pour le manger. Donc peut-être que je risque de l'arracher pour le manger parce que j'ai aussi une kavana, je veux le manger. Mais bon, il faut faire très attention délicatement de ne pas, bien sûr, arracher. Parce que si tu arraches une fleur, si tu arraches une feuille, hasve shalom, tu transgresses tolesh. Tolesh, c'est arracher. Donc toladat zorea. On continue encore quelques minutes. C'est quoi? Une tolada. De quoi? Une dérivée de planter, c'est couper les mauvaises herbes. Quand tu coupes les mauvaises herbes de l'arbre, tu lui donnes plus de force pour qu'il pousse mieux. Et celui qui coupe les mauvaises herbes de l'arbre, il transgresse sur un dérivé de planter. Magnifique. Et on a dit aussi, les hashkot de venir de arroser. Ça, il faut faire attention, il dira Bobadia, quand tu fais une etilat yadaim. Des fois, on fait des tilat yadaim, on est en train de manger dehors Shabbat. En Israël, ça arrive souvent, Philippe. Tu prends les enfants pour Seudah Shlishit, au parc. On fait tous des tilat au parc. Oui, mais quand tu as fait des tilat au parc, tu as fait tomber sur quoi? Tu as fait tomber sur l'herbe. Tu as arrosé la terre. Ou ceux qui rentrent à la piscine Shabbat, un des problèmes de la piscine, c'est quoi? C'est quand autour, il y a des plantes. Et donc, ils transgressent le dérivé de planter, qui est quoi? Qui est Hashkaya d'arroser. Maintenant, il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Lorsque tu fais Netilat sur une plante, ou lorsque je fais Netilat et ça rentre dans un tuyau, et le tuyau, après, il est cassé et il coule sur la terre. Est-ce que c'est la même chose ou pas? Je ne sais pas si on va rentrer maintenant ici. Est-ce qu'on va rentrer dans ça? Des fois, tu fais Netilat et l'eau, elle coule directement, elle coule sur la terre. C'est assourd, c'est direct. Mais des fois, tu fais Netilat et après, l'eau, elle va couler et derrière la maison, elle va tomber sur quoi? Elle va tomber sur la terre. Sarah Vobadia, il dit c'est moutard. C'est indirect. C'est indirect. Regardez les mots, c'est incroyable. Aochel bagina ou badéché. Celui qui mange dans le jardin ou sur l'herbe. Loitol yadav alatzmahim.
ne fais pas netilat direct sur les plantes. Et ne bois pas aussi quand ça tombe directement. Par contre, kior chez Amaïm Anishpachim les toro. Par contre, un robinet que l'eau va dedans être versée dans un tuyau, que le tuyau va arriver dans un terrain, tu as le droit de faire la vaisselle, de te laver. Pourquoi? Pourquoi, Rabotai? Parce que c'est psychréché des lots nihale bedera banane. Et là, écoutez bien, c'est une mélacha indirecte, que je ne fais pas directement, qui ne m'emmène pas de bien, parce que moi, je m'en fous de cet arrosage. Et l'arrosage de cette façon est des rabbiniques, parce que ce n'est pas un arrosage direct, c'est un arrosage indirect. C'est comme, je vous donne un exemple, celui qui se brosse les dents. Et il saigne toujours quand il se brosse les dents. Est-ce qu'il a le droit de se brosser les dents Shabbat? Celui qui saigne tous les matins quand il se brosse les dents. Shabbat, il peut se brosser les dents? Non, assourd. Aaron, il dit assour. Qui dit mieux? T'avais dit oui, Esther? toi, un jour, mais bon. Moi, je dis que c'est permis. Parce que de toute Permis. façon, ici. Psst. Qu'est-ce que tu dis, Philippe Eliaou? Il me semble qu'il y a une certaine année, tu as dit oui, on pouvait. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, non, j'aurais dit non. Rav Obadia, il a dit moutard. Lama, le sang qui sort, c'est d'abord, tu ne le fais pas sortir directement, c'est par une brosse à dents. Et c'est un l'oniahale. Tu n'as aucun intérêt de ce sang qui sort. Dans une mélacha, de faire sortir du sang qui est des rabananes, c'est moutard. Oui, mais c'est comme si se faire l'itilat Yadaïm sous Non. Non. sur la terre. C'est pas ton C'est intérêt de pas- l'arroser, je t'en fous. Oui, mais là, tu le fais directement. Et c'est une mélacha de la Torah. C'est comme est-ce que tu as le droit de pousser la poussette sur du gazon, lorsque tu sais que les plantes, ils vont s'arracher. L'herbe, elle va s'arracher. Tu as le droit ou tu n'as pas le droit? Interdit. Moutard. C'est moutard. Parce qu'encore une fois, ça s'appelle psychréché des loniahale bedera banane. Donc, on a donné le cas de brosse à dents, dentifrice, le cas du kior, de l'eau, que l'eau, elle tombe plus loin, et le cas de quoi? De la poussette. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem Belin Eder, on va expliquer ce klal-là comme il faut. Comme ça, on va donner les exemples. Be'ezrat Hashem Idbarar. Shavuot Tov.